Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire des petits champignons. J'ai sorti mes boules de Noël que j'avais eu à moins 50%, à 1 € les 8. Bref, peu importe. Donc, en fin d'année, souvent, ils font des promos dans les magasins. J'avais sauté sur l'occasion et je me suis dit, je m'en servirai. Donc là, c'est l'occasion. On sort nos petites boules de Noël. Sauf que c'est pas pour du Noël, c'est pour faire des champignons. Donc j'ai pris mon cutter également et je vais couper ma boule en deux. J'ai pris de la feutrine comme ça, blanche. Je cherchais, je sais pas pourquoi. Donc ma boule, la boule elle fait 3 cm de... Ouais c'est ça, 3 cm de diamètre. Ensuite, le velours de chez Action qui font en ce moment dans le rayon Noël, dans le rayon automne. Bref, je pense plus que le rayon automne il est encore là. Je pense qu'il a laissé place au rayon de Noël, mais on en trouve quand même. Et j'ai pris les petits rondins comme ça de chez Action, pareil. Voilà. Donc feutrine Action, velours Action, rondin de bois Action, boule c'est pas de chez Action, mais vous pouvez en trouver, je pense quand même chez Action. Et je vais prendre un bouchon en liège. J'arrive. Donc voilà, vous en avez différents types. Hein. Donc je travaillais en restauration, et ben on en a plein. Donc du coup, et ben on va y aller. Je vais, là j'ai pris un bouchon, mais vous pouvez du coup le couper à 1 cm, ça va le faire, hein, du bord. Là il fait combien mon petit bouchon? Ça devait être un bouchon de cidre ou... Ah non, de bière. 3 cm qui fait sur 2 cm et je vais essayer de le retailler donc là avec mon cutter. Donc là c'est du liège, vous faites attention de ne pas vous couper. Voilà, il faut brancher votre pistolet à colle chaude, hein. Vous voyez, ça va tout seul, vous mettez pas vos petits doigts. Voilà. Pour lui donner un petit côté pointe, on va dire. D'accord? Vous le retravaillez ici pour pas qu'il fasse trop droit non plus. Mais là, limite droit. Hein. Donc si vous n'en avez pas, bah, vous prenez une feuille de mousse, hein, vous la tournez, vous la roulez. Ça fera l'affaire. Là, je me dis autant passer les bouchons de liège que j'ai dans mon atelier. Parce que j'ai un carton plein. Donc là, je pense que c'est bon. Je peux le retailler si je le veux plus. Pour faire le pied du champignon, en fait. Hein. Pas de couper tes doigts, Mélanie. Ah bah non, je fais attention. Voilà. Que ça soit pas droit, on s'en fout. C'est pas le but d'un champignon. C'est pas quelque chose de bien comme il faut. Donc là, du coup, en bas, c'est ce que je fais pareil au pied. Je ne donne pas quelque chose de droit parce que je veux pas. C'est bien, c'est que le liège, on peut le travailler comme on veut. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Je vais venir couper, du coup, ma boule en deux. Donc, je vais essayer de bien couper droit. Je vais sortir une grande lame comme ça. Je ne devrais pas me rater. J'espère. Voilà. Donc, ça, je vais laisser de côté. Et puis maintenant, on va prendre la feutrine. La feutrine, le velours. J'allume mon pistolet à colle chaude. J'ai déjà de la colle parce que j'ai fait d'autres créations juste avant. Truc de dingue quand même. Hop. Je prends mon velours. Je coupe un petit morceau. Est-ce que j'ai fait des bêtises ou pas? Ouais. Non, c'est pas grave. J'ai fait des bêtises. J'avais pas coupé assez.
Je vais venir coller ici et je vais faire tout le tour. Je ne vais pas coller sur ma boule parce que sinon on va avoir les traces de colle. Ça va pas faire beau. Donc je viens directement mettre une petite pointe de colle ici. Regardez. Je viens coller mon tissu. J'appuie tout doucement. J'attends qu'il colle bien. Voilà. J'évite de coller mes doigts. Parce qu'en fait, la colle chaude, si vous faites ici de ce côté-là, ça va se voir. Et ça va pas faire beau du tout. Alors, pas du tout sur votre champignon. Donc, toujours à l'intérieur, la colle chaude. Si vous collez avec de la colle à tissu, ça devrait le faire. Mais toujours replier par en dessous. Ça va lui donner un côté effet champignon en dessous de toute façon. Là. Et ici, au moins, ça sera bien droit. Donc, hop. Vous voyez, le rond, il se fait tout seul. Vous appuyez. Vous mettez de la colle chaude. Une petite pointe de pas beaucoup. Hein, et vous venez plier votre tissu. Vous faire quelque chose de bien rond ici sur le dessus. Alors, on a qui font à la couture, qui font avec un fil. Autant le faire comme ça, avec la colle chaude, ça va 2 fois plus vite. Puis au moins, vous en mêlez pas les pinceaux. Voilà. Vous voyez, ça fait exactement le même rendu. C'est sûr qu'après, il faut retirer des fils de colle pour que ça fasse quelque chose de propre quand même. Et ici, le dernier morceau. Alors, vous pouvez le couper s'il est un petit peu trop grand. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça. Vous remettez une pointe de colle. En plus, c'est bien parce que c'est toujours vers le centre. Voilà. Et hop, et vous repliez. Ce qui va vous donner votre champignon recouvert. Voilà. On peut appuyer dessus vu que c'est en polystyrène pour bien le mettre. Ici, on coupe ce qui dépasse. On s'en fout parce que ça va être en dessous. Au moins, ça va faire vraiment un effet, vous voyez, travailler comme si c'était le champignon qui était en dessous. Vous voyez, comme ça. Ensuite, on prend notre morceau de liège. Alors, je me dis, je vais peut-être faire vraiment un... Non, comme ça, c'est bien. Je vais prendre... Donc là, j'ai mon ciseau granteur. Je l'avais eu sur... que je dis pas de bêtises. Je l'avais eu sur Amazon, je crois. Mais ça fait un moment. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Je sais plus. Je sais plus, c'est sur Amazon. Bref. Là, je vais mettre... j'ai fait granteur exprès pour qu'on fasse le bas comme ça. Ici. D'accord? Comme ça. On s'en fout parce qu'après, ça va être collé. Ici. Je vais le mettre sur mon rondin de bois, en fait. Donc, je mets une petite pointe de colle. Une toute petite pointe de colle. Je viens mettre ma feutrine. Bon, c'est comme un effet neige, hein, de toute façon. Et je viens tourner tout autour. Je coupe le surplus. Voilà. Ici, en haut, je fais exprès de dépasser pour justement mettre une petite pointe de colle. Et là, on va venir refermer. Donc là, attention de ne pas vous brûler. Si vous voulez prendre une petite pince, vous prenez une petite pince. Vous faites comme vous voulez. Moi, la colle chaude, ça me fait pas peur. Hop. Voilà. Mais ça me fait pas peur. Pourtant, ça brûle. Mais ça me fait pas peur.
Voilà. Donc, on a recouvert notre petit morceau de liège et on va venir le mettre juste en dessous ici. Vous voyez, ça fait vraiment le petit champignon. Alors, vous n'êtes pas obligé de le centrer. Si vous avez envie de le mettre de travers, vous le mettez de travers. Vous faites comme vous le voulez. Moi, je vais le mettre comme ça. Un petit peu de traviole. C'est fait exprès. Comme ceci. Vous voyez. Je vais prendre un rondin de bois. Donc, forcément, je vais en faire un deuxième. J'arrive. Donc, j'en ai fait un deuxième. Je vais le mettre ici. Mais est-ce que je prends de la mousse ou pas? Attendez. Me revoici, me revoilà. Donc, j'ai hésité entre prendre des grands, des petits. Voilà, des petits comme ça. Je vais éternuer. À prendre un grand, un petit, voilà, donc j'ai opté pour celui-ci, parce que même un rond, ça aurait fait trop petit, donc bon, je vais rester sur celui que j'ai dit, sur celui-là, un petit peu en biais. Donc vous voyez, hop, je vais venir coller mes champignons, de façon à ce qu'ils ne soient pas bien, comment dire, symétriques. Bref. Je cherche toujours mes rondins de bois et il me semble que j'en avais des autres plus gros. Pourtant, j'en ai... Attendez. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc, là, je vais rallumer mon pistolet à colle chaude parce que du coup, il s'est éteint. Voilà. Ça fait une drôle de forme avec la colle chaude. Hein. Donc, du coup, je vais venir coller mon champignon, le premier, ici au bout. Je fais attention de ne pas trop appuyer non plus pour pas que la colle chaude déborde. Et je me fixe ici au raccord pour éviter de l'avoir devant sur votre buffet. Et ici, je fais pareil. Voilà. Je l'ai mis un petit peu en biais par rapport à celui-là. Voilà. Donc ça nous fait deux petits champignons comme ça. Et j'ai sorti mes pommes de pin. Voilà, donc ça c'est des petites que j'avais achetées au moment des fêtes de Noël, pareil. Et je me dis, pourquoi pas les rajouter. Donc je vais pas rajouter de la fausse, comment dire, de la fausse mousse. Oh, j'ai un cheveu. Ou de la, comment dire. Si, c'est de la mousse, hein, pour faire un effet vraiment fourré. Je vais vraiment laisser comme ça. Voilà. Vous voyez, ce petit effet bois pour mettre sur votre buffet. Je trouve que ça fait une jolie déco automnale. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Je verrais bien quand même. C'est dommage que j'ai pas un... Ouais, je vais en rajouter une troisième pour vraiment faire joli. Que j'ai pas des petites feuilles sous la main, sinon j'en aurais rajouté. Mais là, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Des petites demi-perles, par exemple. Oui, on aurait pu. On aurait pu. Mais là, on va laisser comme ça. Parce que moi, j'aime bien ce côté effet bois. Vous voyez, même sur une étagère, ça fait joli. Pas besoin d'en faire plus. Je trouve que c'est déjà bien. Donc après, si vous avez de la feutrine, je vais y arriver hein, avec le velours. Du velours d'une autre couleur, vous pouvez. Si vous avez après envie de coller des petites demi-perles, par exemple comme ça, dessus pour vraiment faire un côté champignon hallucinogène, vous pouvez. Hein, voilà, vous faites, vous pouvez très bien. Hop, là c'est parce que je le fais, ça ne tient pas forcément. Mais pour vous montrer un petit peu, si vous voulez, voilà, tout tombe. Mais si vous voulez coller des
des petites demi-perles sur vos champignons, vous pouvez aussi. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Mettre des petits hérissons ici si vous avez en figurine, etc. etc. Si vous voulez prendre un plus gros rondin de bois et en faire des grands, des petits, tout ce que vous voulez, vous faites. Regardez là, vous avez des grands, vous en avez des plus petits, vous pouvez les couper, vous pouvez les tailler autant que vous voulez. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de décorations vous-même. Je sais que ça, des petits champignons comme ça, ils en vendent par exemple sur les sites chinois que je ne vais pas citer, mais eh ben, autant les faire soi-même. Voilà, quand on a tout sous la main, et bien c'est parti. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, rien de bien compliqué, mais j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.